Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Donc mercredi 20 janvier. Et ouais, déjà le mois de janvier, je trouve qu'il est hyper long. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais tous les ans ça me fait la même chose. J'ai l'impression qu'il en finit pas. On est au 15 janvier, j'ai l'impression qu'on est à la fin du mois et non, il y a encore 15 jours, c'est terrible. Ça va être l'hiver, je sais pas. Enfin bref. Donc ceci dit. Aujourd'hui, ce sont des énergies un petit peu, alors je dirais pas bizarres, mais un peu en demi-mesure, je dirais. Euh, on est toujours sous les mêmes énergies du tarot hein, cette semaine avec les amoureux et le 2 de Pentacle. Hein. Maintenant, vous savez, si vous me suivez tous les jours, que eh bien, cette semaine, c'est peut-être la semaine des choix. Là, il va y avoir des décisions à prendre, un équilibre à retrouver. Voilà. Et on est un peu dans cette continuité ici. Alors, j'ai l'impression que bon, ça peut parler sur le domaine professionnel, mais ça peut parler aussi par rapport à des engagements que vous prenez sur votre vie personnelle, votre vie relationnelle. D'accord? C'est un peu... voilà. Alors avec l'oracle de intérieur, ici, on voit que on a des choix à faire, on a une décision à prendre, on a peut-être un chemin de vie à changer, une reconversion, peut-être on a besoin de changer de direction dans sa vie, peut-être. Hein, on a envie de changer les choses et du coup, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Donc avec cette carte de l'ange, pour moi, on est assez protégé sur ce que l'on va faire. On a peut-être un entourage qui nous protège, un entourage qui est favorable, d'accord, à ce changement de vie, qui va nous soutenir, qui va nous apporter sa protection, qui voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Après, il se peut aussi que pour faire ce changement de direction, ce choix, vous ayez besoin ici d'en parler à quelqu'un qui vous aide. Alors ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un professionnel aussi, ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être un psychologue, quelqu'un, un coach de vie par exemple, ou ça peut être quelqu'un dans le domaine professionnel à qui vous parlez de votre orientation. De votre future orientation ou de votre future décision. Voilà, il y a peut-être aussi ici cette notion de faire peut-être un bilan de compétences quelque part aussi, si c'est dans le domaine professionnel, et de faire appel évidemment aux personnes compétentes pour ça. Voilà, donc ici il y a peut-être besoin de parler de son changement de direction, peut-être besoin de parler un petit peu de ce que l'on veut faire et de se faire accompagner par rapport à ça. Alors avec l'oracle de Lana, ici, bon, il y a plusieurs choses. Avec la coupe, on a la carte de l'illusion et la carte du contrat. Alors elles sont arrivées dans cet ordre-là, donc ce qui fait que c'est peut-être plus positif que ça n'en a l'air. Peut-être que jusqu'à présent, on était dans une certaine illusion, on n'arrivait pas à avancer, peut-être on se voilait un peu la face. Il y a ici cette main qui est devant le visage, qui peut-être nous empêchait de voir des choses que l'on aurait dû voir. Et du coup, peut-être qu'un contrat, un nouveau contrat de travail, un engagement, une nouvelle relation, quelque chose qui peut nous sortir de cette illusion. D'accord? Après, on peut le prendre aussi dans le contraire, c'est-à-dire on pourrait peut-être s'illusionner par rapport à un contrat qu'on aurait reçu ou par rapport à un engagement que l'on aurait pris aussi. D'accord? Il peut y avoir aussi des mensonges ou comment on appelle ça, des fausses promesses peut-être par rapport à un engagement. Bon, il y a les deux côtés. C'est pour ça que je disais que c'était en demi-mesure quelque part parce que il y a le côté négatif et le côté positif. Bon, on va voir un petit peu, selon votre journée, vous allez voir comment vous pouvez vous adapter à ça. En tout cas, ici, avec le tirage, on voit que la carte centrale, c'est la carte de la récompense. Donc pour moi, ça reste quand même positif. Donc bon, je pense que cette coupe, elle reste positive dans le sens où peut-être que jusqu'à présent, on se voilait la face sur peut-être notre chemin de vie, peut-être notre mission de vie, peut-être notre travail, notre relation. Ici, et on voit qu'on peut partir vers un nouvel engagement. Alors, euh, il y a une notion ici de prendre du recul, d'être peut-être dans un moment... la solitude, pour moi, ici, c'est une solitude voulue avec la carte de la protection. C'est vous qui vous retranchez un peu, qui prenez un peu de recul, peut-être grâce à la spiritualité, pour essayer de trouver la paix quelque part. Euh,
tout ça, ça va faire que on va arriver à cette récompense, hein. On va arriver en fait à notre objectif. On va arriver à un cadeau, à une surprise, à un nouveau contrat, une nouvelle relation. Voilà. À la limite, la récompense ici, c'est ce que vous désirez finalement. C'est ce pourquoi vous vous battez peut-être tous les jours. Donc ici, on arrive, d'accord? Bon, alors aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, mais on est sur ce chemin d'avoir la récompense peut-être du travail que l'on a mis en place précédemment. Donc ici, il y a encore besoin peut-être encore de recul, de réfléchir un peu, mais on sent ici qu'on a une certaine protection sur cette surprise, sur cette récompense à venir. Il y a un besoin de se ressourcer. Avec la carte de la nature, pour moi, il y a un besoin de retrouver la paix grâce alors, à la nature, grâce à votre façon à vous de vous ressourcer. Ça peut être, bah voilà, vous écoutez de la musique, vous faites une activité ludique, vous faites une activité créative, vous allez vous balader, vous allez, voilà, vous allez faire du sport, peu importe. Ici, avec cette carte de la nature, on vous dit d'aller vous ressourcer quelque part, peut-être de vous rapprocher euh, d'un côté un peu plus spirituel. Donc ça peut être aussi refaire un équilibrage de ces chakras, par exemple, ou aller travailler sur ses énergies. On peut faire du yoga, on peut faire du tai chi, on peut aller consulter un thérapeute dans les énergies pour faire du reiki ou des choses comme ça. Bon, en tout cas ici, ce qu'on voit, c'est que bah, finalement, sur tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous faisait souffrir presque, vous avez cette récompense, vous avez cette protection. La protection est au-dessus des manipulations. Le fait de vous ressourcer, d'avoir la paix, c'est au-dessus de la jalousie. Donc toutes ces choses, l'arbre-croix, c'est tous vos blocages, c'est tout ce qui n'avance pas, vous avez l'impression de stagner quelque part. Donc on voit que, eh bien, effectivement, aujourd'hui, peut-être grâce à vos choix, de toute façon, on est dans une période une semaine d'équilibre et de choix, peut-être grâce à un nouveau contrat. Vous sortez de l'illusion, vous sortez de toutes ces choses qui un peu vous polluent la vie. Et ça va être grâce en fait à... Alors ça peut être aussi une protection spirituelle du monde divin, d'accord? Vous pouvez être aussi, bah, comme on dit, alors adaptez-le à vos croyances, hein. Ça peut être la bonne étoile, vous pouvez l'appeler votre bonne étoile, hein. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez être protégé par un défunt, par les anges, par la source, par... voilà. Bon, adaptez-le à ce que vous voulez. À ce que vous croyez surtout. Ici, il y a cette notion effectivement de dépasser un petit peu tout ça parce que, eh bien, vous faites les choses dans l'ordre, vous prenez les bonnes décisions, vous avez peut-être des nouvelles réjouissantes aujourd'hui. Un nouveau contrat qui arrive, vous rencontrez quelqu'un, vous prenez rendez-vous avec un thérapeute pour commencer une thérapie. Ouais, ça, voilà, toutes ces choses que vous allez mettre en place finalement vont concourir à vous donner la récompense ou aller vers l'objectif que vous voulez. Bon, c'est pas négatif, c'est en demi-mesure. Ça va dépendre un peu du travail que vous faites. Ça va dépendre euh, des choix que vous allez faire. Et ici, bien qu'il y ait cette notion d'être protégé, il y a quand même cette option de dire il faut quand même prendre du recul, il faut trouver la paix en soi, trouver l'équilibre et se ressourcer pour pouvoir dépasser tout ça. Bon, voilà, je l'entends un peu comme ça, d'accord? Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Euh, mais bon, je le trouve quand même assez positif, ce tirage, malgré ces cartes-là qui sont peut-être ce que vous vivez aujourd'hui, hein, votre mental qui est très présent aussi peut-être, hein, sont peut-être des choses toxiques qui vous polluent un peu l'esprit et qui vous ont peut-être donné cette sensation de ne pas avancer, euh, donné la sensation d'être manipulé peut-être par votre entourage, c'est possible aussi, hein. Donc en tout cas, il y a un besoin de peut-être en tout cas de se ressourcer, de prendre un peu de recul à travers la solitude, à travers la réflexion. Je n'ai pas la carte de la réflexion, mais bon, je l'entends, donc voilà. Et peut-être aussi à travers l'aide de quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, vous protéger, vous orienter dans la bonne direction. D'accord? Donc après, vous l'adaptez à ce que vous allez vivre aujourd'hui. En tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, tout à l'heure, je parlais du contrat, d'un nouvel engagement. Voilà.
On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi. On peut aussi décider de lancer sa propre entreprise. Prendre du temps, en tout cas, afin de choisir la meilleure option. Et c'est bien un peu le résumé du tirage. Parce que ici, je vous disais qu'effectivement, cette solitude-là entraîne la réflexion. Entraîne peut-être une future paix de l'esprit. Hein. Donc ici, on voit que bah, cette décision que vous allez prendre, ou peut-être l'accompagnement que vous allez avoir dans cette prise de décision, eh bien, ça va vous permettre eh bien, de prendre la meilleure option. Hein. Voilà, donc bon, on parle de ça en tout cas aujourd'hui. Et puis, avec l'oracle des elfes, on vous dit qu'il y a une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. C'est peut-être ici la récompense, d'accord? Donc, si c'est au niveau... Alors, nouvelle carrière, évidemment, professionnelle. Ici, les elfes parlent de profession. Après, adaptez-le à l'engagement que vous voulez prendre aujourd'hui, qui peut être aussi un engagement par rapport à une relation. Hein. Ça peut être, par exemple, un mariage, des fiançailles, le fait de vivre en commun. Ça peut être ça au niveau relationnel. Ça peut être un engagement que vous prenez aussi avec vous-même. Ici, on peut parler d'un engagement qui est pris avec vous-même pour ne plus vous voiler la face. D'accord? Et si ces deux cartes, ça me fait penser à ça, que vous vous engagez en fait à voir clair. Vous vous engagez ici à faire les choses pour que vous puissiez avancer. D'accord? C'est comme si vous aviez les cartes en main finalement, parce que c'est vous qui devez prendre l'engagement d'arrêter de vous voiler la face quelque part. D'accord? Bon. En tout cas, en développement personnel, on peut parler de ça aussi. Bon, bah, ça me paraît quand même assez positif ce tirage, donc bah, vous allez l'adapter à ce que vous allez vivre aujourd'hui. Vous me marquerez en commentaire si vous voulez. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc bon anniversaire à ceux qui sont nés un 20 janvier. Alors aujourd'hui, on rentre dans le signe du Verseau, donc et aussi dans l'ère du Verseau. Donc ça va peut-être dépoter hein, cette année pour les Verseaux, je sais pas, on verra ça. Dans la journée, vous retrouverez la vidéo anniversaire que je fais à chaque début de signe. Donc pour les Verseaux, vous pourrez, si vous êtes Verseau, avoir votre prochaine année, donc mois par mois, d'un côté très très général, hein, pour voir un petit peu les tendances et les énergies qui vont vous accompagner. Allez, alors pour ceux qui sont donc nés un 20 janvier, voici votre message. On vous parle d'une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me relier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et atteindre les degrés supérieurs de ma vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Voilà. Allez chercher au fond de vous hein, les réponses à vos questions. Une porte sur l'infini, c'est beau, je trouve, comme message. Hein. En vous, vous avez peut-être justement cette porte qui va vous emmener beaucoup plus loin et atteindre des degrés, comme on dit sur la carte, supérieure de la vie. Donc super. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, bah, comme d'habitude, passez une bonne journée. Et puis, moi, je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, bonne journée, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À demain, au revoir.